Un sac à main d'une valeur de 500 000 $ a été abandonné dans le métro. Une jeune fille, voyant que personne ne faisait attention, s'empare discrètement du sac. Ignorant qu'elle venait de tomber dans le piège d'une femme malveillante, la fille trouve une carte d'identité dans le sac. Elle décide de le déposer au bureau des objets trouvés, mais lorsque Shi arrive, le personnel est déjà parti. Ne pouvant pas le remettre sur le champ, elle décide de retourner le lendemain à l'adresse indiquée sur la carte d'identité. Betsy se rend donc dans une vieille maison, selon l'adresse de l'identité. Une femme d'âge moyen ouvre la porte. À la surprise de Betsy, la femme ne semble pas se réjouir de retrouver son sac perdu, mais l'invite plutôt à entrer pour prendre un café. Betsy, inconsciente du danger, accepte l'invitation de bonne grâce. Pendant la conversation, des bruits de coups résonnent contre les murs. La femme explique que ses voisins sont toujours bruyants et elle leur crie de se taire. Cependant, de l'autre côté du mur, une autre femme, victime comme Betsy, est enfermée. La femme raconte qu'elle a perdu son mari depuis longtemps et qu'elle a élevé seule sa fille unique, qui est maintenant partie étudier à Paris. Il ne reste qu'elle, seule dans cette maison vide, et chaque mot qu'elle prononce révèle sa solitude. Ces confidences touchent Betsy, qui a perdu sa mère l'année dernière, et elle éprouve de la compassion pour cette femme. Avant de partir, la femme lui donne son numéro de téléphone, promettant qu'elle pourrait se revoir et discuter davantage à l'avenir. Ce soir-là, la femme appelle Betsy, lui proposant de se retrouver le lendemain pour une promenade dans le parc. Les deux femmes, se comportant comme des amies de longue date, se rapprochent rapidement et finissent par ne plus avoir de secret l'une pour l'autre. Mais chaque soir, après son retour à la maison, la femme ouvre les comptes de médias sociaux de Betsy, scrutant sa vie quotidienne et apprenant tout de ses intérêts et de ses préférences. Petit à petit, Betsy commence à apprécier cette attention et à se sentir chérie. Même lorsqu'une amie l'invite à une fête, Betsy refuse, prétextant qu'elle a prévu de passer la soirée chez la femme pour cuisiner ensemble. Cela surprend son amie, qui trouve étrange que Betsy, après si peu de temps, se soit aussi attachée à cette femme. L'amie de Betsy, bien qu'agacée, lui conseille tout de même de faire attention. Et si cette femme était une escroqueuse? Mais Betsy ne prête pas attention aux avertissements de son amie et se rend chez la femme pour cuisiner. Au début, l'atmosphère est agréable et chaleureuse, mais tout bascule lorsque Betsy, cherchant des bougies dans un placard, découvre une scène étonnante. Elle trouve 7 ou 8 sacs identiques dans le placard. Chaque sac contient les mêmes objets et chacun porte un nom et un numéro de téléphone différents. Le nom de Betsy figure également sur l'un des sacs. C'est à ce moment-là que Betsy réalise qu'elle est tombée dans le piège de cette femme.